Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'Union TV et l'Est Éclair TV pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Alors que le nombre de contaminations au Covid explose en France, Arnaud Robinet est notre invité. Le maire de Reims et le président régional de la Fédération hospitalière de France. On le retrouve dans quelques minutes afin de faire un point sur la situation sanitaire. On ira également dans l'Aube pour voir comment s'est passé le premier jour des soldes dans les magasins d'usine. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. Des milliers d'enseignants ont défilé ce jeudi dans toute la France pour protester contre le protocole sanitaire mis en place par le gouvernement. Des rassemblements ont eu lieu à Reims, Laon ou encore Troyes, comme vous le voyez sur ces images. Il y avait 27% de grévistes dans l'académie de Reims et 24% dans l'académie d'Amiens. Un incendie s'est déclaré mercredi soir dans la cuisine de la station-service Shell de l'A26 au niveau de l'aire de repos de Somsou. Il n'y a pas eu de blessés, mais les pompiers sont restés sur place toute la nuit pour maîtriser les flammes. 42 salariés se retrouvent au chômage technique. Sophie Cluzel était en déplacement à Charleville-Mézières ce jeudi. La secrétaire d'État chargée des personnes handicapées a notamment annoncé une expérimentation dans les Ardennes, celle de l'extension de l'accès à la PCH, la prestation de compensation du handicap. Elle a également pu échanger avec les équipes de la MDPH. Lise Magnier, députée de la 4e circonscription de la Marne, a officialisé mercredi soir son ralliement au parti d'Édouard Philippe. Une décision prise après l'échec de la fusion entre Horizon, créée à l'automne dernier par l'ancien Premier ministre, et la formation Agir, qu'elle a en partie fondée. Lise Magnier occupe son poste depuis 2017, lorsqu'elle a pris la succession de Benoît Apparu, resté maire de Châlons en Champagne. Et enfin, Didier Deschamps et Brigitte Macron ont donné le coup d'envoi de l'opération Pièce jaune à Paris ce mercredi. Le montant global récolté depuis 1989 dans nos différents départements s'affiche sur votre écran. Cette année, les écoles, les familles, les hôpitaux ou encore les associations sont invités à créer leur tirelire avec leur propre contenant. Toutes les informations sur www.fondationhôpitaux.fr. Portée par le variant Omicron, la 5e vague continue de déferler sur l'Hexagone. Notre journaliste Aurélie Bossard a pu rencontrer Arnaud Robinet, maire de Reims et président régional de la Fédération hospitalière de France. Regardez. Alors aujourd'hui, sur la région Grand Est, on a un taux de prévalence qui dépasse les 1700, donc légèrement inférieur au taux d'incidence que l'on peut voir sur le plan national. Par contre, les métropoles de Reims, de Strasbourg sont les plus touchées puisqu'on dépasse largement le taux d'incidence national. Alors la situation des hôpitaux, une situation tendue. D'ailleurs, des plans blancs ont été annoncés dans les différents CHU principalement, ce qui veut dire que derrière, ça enclenche des déprogrammations en termes d'opérations chirurgicales ou de traitements. Ce que l'on voit, c'est qu'on a bien évidemment une augmentation de patients Covid, aussi bien dans les services de médecine, d'hospitalisation et parallèlement en réanimation. En réanimation, c'est à peu près 15 patients à Reims, c'est également 10 dans l'Aube, au CH de Troyes. Donc on a une augmentation du nombre de patients, bien évidemment, en réanimation. Le pass vaccinal est dans la logique, je dirais, de la politique du gouvernement. C'est amener le plus de nos concitoyens vers la vaccination. Et donc c'est contraindre celles et ceux qui ne sont pas vaccinés à se vacciner. Je le dis d'ailleurs, ce sont des chiffres, je ne les invente pas. Quand on regarde en réanimation, sur 15 patients à Reims, 14 étaient des patients non vaccinés. À 3, sur les 10 patients en réanimation, 10 patients non vaccinés. Et dans les Ardennes, 80% des patients en réanimation sont des patients non vaccinés. Ce sont des chiffres, c'est un fait, je ne les invente pas. Donc le pass vaccinal a cet objectif de contraindre, en tout cas de sensibiliser nos concitoyens non vaccinés à se faire vacciner. Moi j'y suis favorable parce que je reste persuadé que c'est la seule façon dont on pourra se sortir
de cette épidémie. Bien évidemment, la vaccination n'empêche pas la transmission du virus. Par contre, ce sont des formes légères et ça prémunit des formes graves. Si on veut, je dirais, ralentir, voire faire disparaître la propagation du virus, il n'y a qu'une seule solution, c'est le confinement, qui n'est pas d'actualité, et bien heureusement. La situation elle est différente parce que d'une part aujourd'hui on a du recul et je le dis, gérer une crise d'une telle ampleur, que ce soit en France ou dans d'autres pays européens, c'est très très compliqué et que s'il y avait une solution miracle, les pays sur la planète l'auraient appliquée. Aujourd'hui on a à faire face, et notamment en cette période de fin d'année, début d'année, à une double contamination. Quand je dis double, c'est qu'il y a deux types de variants. Il y a le Delta qui est toujours présent et le Omicron qui, lui, se développe, même s'il est aujourd'hui majoritaire chez les patients testés positifs. Ce que l'on voit, d'après les études, mais je parle sous contrôle bien sûr d'études scientifiques et des médecins, c'est que le Omicron est moins virulent. Il se propage très vite, il y a une dissémination qui est importante, mais il est moins virulent et donc moins de conséquences graves. C'est clair que le meilleur moyen pour que les enfants ne soient pas contaminés et pour les protéger, c'est de fermer les écoles et qu'ils restent chez eux. Mais encore une fois, là, la volonté de l'État et du gouvernement depuis le début de la crise, c'est d'ouvrir les écoles et de maintenir les enfants en milieu scolaire pour de multiples raisons. Derrière, je ne sais pas s'il y a une solution miracle ou une seule solution. À Reims, nous faisons des expérimentations dans certaines classes avec des capteurs de CO2, des purificateurs d'air. C'est important, c'est qu'il faut aussi ouvrir les fenêtres des classes, notamment au moment des récréations ou au moment des pauses, notamment au moment de la pause méridienne. Sur la question des tests, on l'a vu aujourd'hui, il y a une augmentation très importante de Français voulant se faire tester, notamment les enfants, avec ces différents protocoles sanitaires qui évoluent quasi chaque jour. Avec le préfet, avec lequel j'ai échangé longuement hier soir, nous voulons justement diminuer cet afflux dans les pharmacies, dans les laboratoires, et de ce fait, les enfants seront testés directement dans les écoles par une ou des équipes mobiles, en fonction bien évidemment de la situation dans les classes ou dans les écoles. Donc il y a aussi là une politique du aller vers. Derrière, il faut être très clair, on peut tester toute la population. Aujourd'hui, le virus, il circule de façon rapide. Il faut avoir conscience, il va falloir vivre avec ce virus et on espère que le pic sera atteint d'ici une petite semaine, peut-être fin de cette semaine. En tout cas, nous espérons voir cette décrue de la propagation de ce virus. Les soldes d'hiver ont débuté ce mercredi et s'achèveront le 8 février prochain. La rédaction de l'Est Éclair s'est rendue à Pont-Sainte-Marie pour évaluer l'affluence dans les magasins d'usine. Reportage.
C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve ce vendredi à partir de 18h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'info. Et d'ici là, l'actualité se poursuit sur le site de l'Union et celui de l'Est Éclair.